Aujourd'hui, je vous révèle tout sur la dure vérité de la calisthénie. Bon, ok, c'est une petite vidéo où on va parler à la cool. Je vais vous mettre quelques clips de fond pour discuter de ce sujet. Dans ce sujet, sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui parlent de tout et de rien en disant cette dure vérité. Ici, je vais plutôt parler d'attentes, d'objectifs, de moyens, de sacrifices qu'il faut mettre en place pour y arriver et des apports, de qu'est-ce qu'on retient finalement de progresser dans ce sport, dans cette discipline. À première vue, quand on voit les vidéos de calisthénie sur YouTube, on peut voir des grosses foules planches, des tractions humaines, des mouvements extrêmement compliqués. Et d'un autre côté, il y a aussi tous des mouvements que la plupart des personnes peuvent atteindre, comme l'équerre, le handstand, le muscle-up, voilà, des mouvements un peu plus faciles. Et puis on peut voir donc les genetic freaks et ces mouvements-là, la comparaison entre les deux. Et dans cette vidéo, on va essayer de rester réaliste, sans vous décourager, pour avoir une bonne réflexion sur la possibilité d'atteindre ou non ces mouvements. On va surtout se rendre compte que certains mouvements ne sont pas spécialement faits pour tout le monde, que cette discipline n'est pas faite pour tout le monde et que ça implique pas mal de choses. Mais si vous êtes déjà sur ma chaîne et sur cette vidéo, c'est que de manière générale, vous êtes passé le stade de débutant et que vous êtes déjà un mordu au sport. Et si vous êtes nouveau, ça vous donnera déjà d'entrée une bonne piste de réflexion pour vous lancer dans ce sport ou non, peut-être. Tout d'abord, parlons d'attentes, d'objectifs, de ce qu'on veut réaliser dans ce sport. Il y a tous ceux qui veulent réaliser les gros mouvements, les full planches, les tractions une main, les front lever pull-up, planche à un doigt, maltese, etc. Donc ça c'est vraiment les gros mouvements, c'est l'élite de chez l'élite qui va pouvoir y arriver. Ensuite, il y a tous ceux qui veulent réaliser d'autres mouvements un peu plus accessibles comme le handstand, le muscle-up, le back lever, le L-sit, des progressions de front lever, des progressions de planche, battre simplement ses propres records, réussir plus de traction que ce qu'on fait déjà, soulever un petit peu plus lourd sur certains mouvements, ou alors tout simplement pas spécialement d'objectifs chiffrés, mais des objectifs plus de remise en forme, de bien maîtriser son corps, d'avoir un peu de masse musculaire, esthétique et de s'amuser en s'entraînant, qui est un point extrêmement important dans cette discipline. Tous ces objectifs, bien sûr, vont dépendre de votre niveau, de votre génétique. La génétique joue un rôle extrêmement important dans cette discipline, donc la longueur des segments. Déjà, si vous êtes grand, il y a beaucoup de mouvements qui sont déjà plus compliqués. Puis si vous avez des longues jambes, des longs humérus, des longs bras, voilà, un long tronc, ça rend souvent plus compliqué. Les personnes un peu plus courtes sont plus prédisposées dans ce sport. Puis les insertions musculaires, si vous avez des bons biceps, des bonnes épaules, des bons dorsaux, ça facilitera également l'acquisition de mouvements. Ensuite, il y a toute la question de composition corporelle. Donc il faut avoir une très bonne force relative, c'est-à-dire qu'il faut soulever lourd en étant très léger, son poids du corps en étant léger. Et pour ça, il faut avoir beaucoup de masse musculaire et très peu de masse grasse, ce qui n'est peut-être pas fait pour tout le monde, car rester sec pour performer dans ce sport implique pas mal de choses et n'est peut-être pas maintenable ou tenable pour tout le monde. Et ensuite, il y a aussi l'expérience dans ce sport. Si vous êtes complètement débutant, peut-être que votre marge de progression est énorme. Et si ça fait des années que vous pratiquez, et ne fût-ce que pour s'améliorer, il va falloir mettre beaucoup de choses en place pour des petits progrès. Pour ces objectifs, ces attentes, je pense que tout le monde n'est pas capable de réussir une traction à une main, un front lever, une planche. Je pense que c'est quand même réservé à une certaine élite de la population qui implique de nouveau de sacrifier pas mal de choses. Ça, on verra ça dans le point suivant. Mais par contre, tous les mouvements comme le handstand, le L-sit, le back lever, je pense que toute la population peut y arriver. Voilà, il y aura peut-être besoin de plus de sacrifices chez certains que chez d'autres. Et si on parle d'objectifs de street lifting, de certaines reps, peut-être que tout le monde n'est pas capable de réussir 25-30 tractions, de faire une traction à 70 kg, de faire un dips à 120 kg et un squat à 2 fois le poids du corps. Mais je pense que tout le monde peut atteindre certains minima dans ces mouvements qui seront ok pour lui. Et donc c'est ça l'avantage de ces mouvements, c'est qu'il y aura toujours moyen de se battre par rapport à soi-même. Sauf passer à un certain stade où gagner quelques kilos va vous demander par exemple une année voire deux d'entraînement pour gagner peut-être 5 kilos sur votre traction lestée. Ce qui implique le sacrifice ou non, ce que nous verrons dans le point suivant aussi. Parlons des moyens pour y arriver. Est-ce que ça sera un sacrifice ou non? Commençons par l'entraînement. Donc voilà, pour progresser, il faut s'entraîner, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il faut s'entraîner 2 fois par semaine, 6 fois par semaine? Ça dépend de vous. Certains, même à un très bon niveau, peuvent progresser avec 2 séances par semaine, se maintenir. Par contre, certains préféreront utiliser 6 entraînements par semaine et parfois ce sera mieux aussi.
Donc la fréquence d'entraînement, c'est toujours très dépendant. Ensuite, il y a la durée des entraînements, donc 45 minutes à 3 heures, de nouveau 2 à 6 fois par semaine, ça dépendra de tout le monde. Et puis il y a aussi la durée dans le temps qui est extrêmement importante. Est-ce que vous êtes prêt à consacrer 10 ans pour réussir un mouvement? C'est parfois le temps qu'il va falloir pour réussir ne plus qu'une straddle planche, voire un front lever pour certaines personnes. Mais de nouveau, ce n'est peut-être pas un sacrifice. Ensuite, dans cet entraînement, il faut le faire intelligemment. Il faut s'autoréguler, choisir les exercices qui sont nécessaires pour vous, appropriés à votre niveau, et donc pas faire les trucs les plus sexy, les plus fun. Il faut parfois faire des trucs qu'on n'aime pas spécialement faire. Il faut les faire régulièrement avec constance, donc répéter chaque semaine votre pratique de skill, même si vous n'êtes pas encore au front lever, il faut bosser votre tuck front lever 2 séances par semaine pendant 2-3 ans avant de pouvoir passer à la progression suivante. C'est un sport de force, il ne faut pas se buter à chaque fois, il faut être cohérent, implémenter certaines variables au bon moment. Ensuite, il y a toute la gestion de blessures, donc on peut vite penser que la calisthénie, vu que c'est au poids du corps, on a peu de chances de se blesser, alors qu'on va quand même dans des amplitudes assez extrêmes, dans des positions très stressantes pour nos articulations, et ce qui peut vite amener à la blessure. De nouveau, avec un bon entraînement intelligent, on peut aussi éviter cela. Donc de nouveau, il faut savoir éviter celle-ci et dealer avec quand elle survient. En rapport avec l'entraînement et tout, il y a tout notre style de vie, notre lifestyle, ce qu'il faut mettre en place pour progresser en dehors de l'entraînement. Le sommeil, la nutrition, la vie sociale, votre travail, donc c'est toutes des choses à prendre en compte aussi. Et dans l'entraînement intelligent, il y a aussi le fait de mettre en avant certains objectifs, mettre la priorité sur certains mouvements. Et parfois certains mouvements seront un peu interférents avec d'autres. Donc par exemple, travailler votre back squat en lourd va peut-être ralentir votre progression en full planche. Et ensuite s'entraîner pour le one arm handstand va demander tellement d'énergie et de temps, peut-être 5 ans, avec beaucoup de séances par semaine, que ça va ralentir énormément l'acquisition d'autres mouvements. Mais pour vous rassurer, jusqu'à un certain stade, on peut progresser sur beaucoup de mouvements, avoir pas mal d'objectifs différents, avec la bonne approche et la bonne méthode. On peut quand même réussir à trouver un certain équilibre dans ce sport, et peut-être qu'il n'y a pas spécialement besoin de toujours prioriser vos mots. Ok, donc pour tous ces différents points, il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment un sacrifice de devoir s'entraîner? Ça c'est une question. C'est peut-être même plutôt l'inverse, ça va vous faire du bien sur le moment, etc. S'entraîner vers ses objectifs, est-ce que quand on pratique les planches, on a des bons ressentis, on aime le mouvement, on aime la sensation d'avoir les bras tendus, d'avoir les épaules qui travaillent de la semaine d'après, gagner quelques secondes, d'améliorer votre forme sur votre action, gagner une rep chaque semaine, d'avoir plus facile, de sentir le pump, d'avoir plus de muscles. Donc voilà, ce n'est pas spécialement un sacrifice pour certains. Peut-être que pour d'autres, ne fût-ce que chaque fois devoir prévoir ce temps pour s'entraîner et faire parfois des mouvements qu'ils aiment un petit peu moins, là peut-être que ce sera plutôt un sacrifice, que de devoir s'entraîner 3 ans sur le même mouvement, c'est peut-être un sacrifice aussi. Voilà, ça va dépendre un peu de chacun, c'est à vous de vous faire votre propre réflexion. Et de nouveau, mettre le style de vie en place, peut-être que dormir 8 heures par jour, c'est peut-être un sacrifice pour vous, parce que vous avez peut-être envie de sortir un peu plus tard, manger correctement, peut-être devoir travailler un petit peu moins pour pouvoir s'entraîner, et puis avec la vie sociale, voilà, il y a beaucoup de peut-être sacrifices à prendre en compte, ça demande une certaine priorité dans votre vie aussi. Et puis mettre certains mouvements de côté, ça peut être aussi un sacrifice. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut apporter la calisthénie? L'acquisition de ces mouvements, est-ce que c'est vraiment bénéfique pour vous? De mon côté, je pense que ça apporte vraiment un bon sentiment d'accomplissement, que voir qu'on est capable de réussir certains mouvements en mettant le travail approprié dedans, c'est vraiment hyper gratifiant. Ce sentiment de progression, d'atteindre un mouvement. Moi personnellement, quand j'ai eu mon premier front lever, c'était la meilleure sensation de ma vie. Voilà, je vais pas le mentir, c'était vraiment extrêmement enrichissant de voir tout le travail que j'avais fourni et le fait d'être passé dans cette position, je trouvais ça juste incroyable. Donc il y a aussi tout cet aspect maîtrise et contrôle de son poids du corps, de son entraînement, de son lifestyle de nouveau. C'est quelque chose qu'on peut maîtriser et contrôler, donc c'est intéressant d'avoir ça dans sa vie, je trouve. Puis il y a aussi toute la gestion de ses émotions, la frustration à l'entraînement, ne pas laisser son ego prendre le dessus et de s'entraîner trop lourd, trop dur. Ça forge un certain mental. Et puis ne fût-ce que s'entraîner régulièrement, ça apporte un bien-être physique,
mental, c'est bon pour la santé. Donc ça vous permet de créer des liens sociaux, soit en vrai, dans un parc, vous allez vous entraîner avec d'autres personnes, dans une salle également, et puis à travers les réseaux, vous allez pouvoir discuter de comment certains réussissent certains mouvements, partager votre progression et autres. Et puis pour certains, ça permet aussi un peu de se la péter, donc de montrer ce qu'on sait faire. Voilà, c'est quand même spectaculaire de réussir certains mouvements. Pour illustrer tout ça, je vais vous parler de mon cas personnel. Ça fait 10 ans que je pratique. Au niveau de la génétique, je pense que voilà, je suis quand même d'une bonne composition corporelle. Peut-être que je n'ai pas forcément les meilleurs segments, hein, j'ai quand même des longues jambes et tout, mais je suis pas grande taille, donc c'est un autre avantage. J'ai une bonne facilité à prendre du muscle, mais peut-être que mes insertions musculaires ne sont pas optimales pour ce sport. Mais voilà, je vais pas me plaindre, j'ai un très bon bagage pour progresser dans ce sport. Maintenant, vu que ça fait 10 ans que je pratique, mon niveau est quand même déjà avancé pour mes propres capacités, même si avec un entraînement intelligent, on peut rattraper tout ce temps et faire beaucoup plus de progrès après qu'au début. Donc j'ai déjà pas mal d'expérience sur certains mouvements, mais peut-être que je suis encore novice sur d'autres. Donc c'est ça qui est bien aussi nouveau avec l'expérience, c'est ce qu'on a vraiment pratiqué pendant très longtemps, un certain au niveau de mes objectifs, hein, je vous en ai déjà parlé, moi c'est vraiment combiner les figures, planche, handstand push-ups, front lever et street lifting. Voilà, j'aimerais bien aller quand même encore plus loin dans le front lever. Mais par exemple ici je suis sur du 4-5 secondes et si je veux avoir 10 secondes, peut-être que ça va me prendre encore pas mal de temps, de sacrifices à mettre en place pour pouvoir atteindre ce mouvement. Même chose pour la strade de planche, je commence à la toucher de manière assez correcte 2-3 secondes. Mais si je veux vraiment l'avoir bien propre et un peu plus longtemps, ça me prendra beaucoup plus de temps. Peut-être que je ne serai même pas capable d'avoir une full planche. En streetlifting, comme exemple actuel, vu que je suis en train de préparer une compétition, je pensais qu'en me focalisant beaucoup plus dessus, en 4 mois, j'aurais une très bonne marge de progression, mais bon, 4 mois c'est très court. Voilà, peut-être que je vais quand même atteindre les performances pour la compète, mais pour le long terme, je pense pas que je serais capable de réaliser un jour un dips à 130 kg, un squat à 3 fois mon poids de corps et une traction à 90 kg. Je pense que ça serait impossible pour moi. Ou alors ça demandera beaucoup trop de sacrifices de nouveau. Et physiquement, j'ai toujours la possibilité de prendre encore du muscle, d'être plus sec ou d'être plus lourd. Donc c'est ça qui est quand même bien, c'est qu'il y a toujours des petites choses à pouvoir améliorer. Ensuite au niveau des entraînements et des sacrifices à mettre en place, pour moi l'entraînement c'est pas du tout un sacrifice. J'adore m'entraîner le plus possible même. Du coup je dois plutôt me réguler dans le sens inverse, donc essayer de m'entraîner un petit peu moins, de bien m'entraîner correctement. Donc voilà, j'ai toutes les connaissances pour y arriver, mais les connaissances ne suffisent pas, c'est bien quand même de se faire accompagner. Donc c'est pour ça que je me fais coacher, pour avoir encore plus de connaissances et aussi pour bien me réguler, être sûr que je fais les choses correctement. Ça va faire déjà plus qu'1 an que je me fais coacher et ça m'aide énormément dans mes entraînements. Par contre, je dois quand même prioriser certains mouvements, donc ça demande certains sacrifices. Donc en ce moment, par exemple, je me focalise sur le streetlifting et j'ai complètement délaissé les figures qui me plaît un petit peu moins. Par contre, par le passé, j'ai quand même trouvé une bonne approche pour pouvoir entraîner les figures et le streetlifting, même si parfois dans les figures, je dois prioriser par exemple plus la planche que le front lever. En streetlifting, je dois peut-être prioriser un peu plus les tractions que le dips ou le haut du corps que les jambes, mettre tout ça en maintenance. Voilà, c'est toujours une question de cycle. Voilà, maintenant à long terme, si j'avais vraiment envie de débloquer par exemple la full planche et de mettre toutes les choses en œuvre pour y arriver, je devrais peut-être complètement délaisser le streetlifting et me concentrer que sur ça. Ensuite niveau lifestyle, voilà, je travaille dans ce domaine, donc j'ai beaucoup de possibilités de m'entraîner. Je ne dois pas sacrifier beaucoup de choses pour pouvoir m'entraîner régulièrement. Le boulot n'est pas trop physique, j'ai pas beaucoup de charge mentale, de stress. J'arrive à bien manger de manière régulière. Bon, j'ai toujours du mal à éliminer la petite crasse du week-end. Voilà, ça fait partie des choses à prendre en compte. Je dors bien. Donc voilà, finalement, ça vous montre un peu mon exemple. Vous voyez que je pense que, comme la plupart des gens qui me suivent, vous êtes aussi un peu dans cette situation. Maintenant, la plupart des gens qui se mettent au sport ou veulent réussir certains mouvements, la plupart des gens sur Terre n'ont pas du tout ce style de vie, n'ont pas du tout ces mêmes bases, etc. Voilà, je pense qu'on est quand même très niché, on est quand même dans une élite de personnes qui veulent atteindre ces objectifs, pour qui ce n'est pas spécialement un sacrifice de s'entraîner beaucoup et tout. Mais peut-être que pour vous ça l'est, et donc si ça l'est, n'hésitez pas aussi à commenter, partager un peu votre expérience. Et dans tous les cas, si vous voulez atteindre des objectifs, n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi. Je peux vous aider à atteindre ça de manière intelligente, en réalisant ce qui est possible de faire et en mettant les bonnes choses en place pour y arriver. C'était 012 Workout, j'espère que cette vidéo un peu blabla vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager. À la prochaine.